Salut à tous, c'est WW on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est les résultats de WWE Raw du 5 octobre 2020. Les commentateurs sont Tom Phillips, Byron Saxton et Samoa Joe. Ce soir c'est WWE Raw, le show rouge démarre avec les commentateurs qui nous souhaitent la bienvenue. Ils présentent les événements que nous aurons ce soir. On retrouve Randy Orton en coulisses dans la pièce où étaient les légendes lundi dernier. Orton dit qu'il n'a pas quitté Clash of Champions avec le titre de la WWE, il est plutôt parti dans une ambulance. Il ne se souvient pas de grand-chose de son trajet en ambulance, mais il n'a pas oublié le chokeslam de Big Show sur la table, l'attaque de Christian, le switching music de Shawn Michaels et le coup de pied de Drew McIntyre avec Ric Flair au volant. Il ne voit que la noirceur à propos de ces moments. 24 heures après, Drew McIntyre était sur le ring avec ses mentors. Ça le rendait malade de voir McIntyre avec un titre qu'il ne méritait pas. Le plaisir du poker n'avait non plus sa place. Après les actions, il a voulu rendre une réaction équitable pour les représenter au Legend Killer. Il peut garantir que ces hommes ont senti la même chose que lui quand les portes de l'ambulance se sont fermées. Il s'est assuré que chacun d'eux puisse sentir la même douleur. Orton dit que personne ne pouvait arrêter l'inévitable. Shaw a essayé de lever ses bras pour bloquer quelque chose, mais il l'a envoyé dans la table. Christian cherchait de l'aide, mais personne ne venait à son aide. Michaels a voulu se protéger avec sa chaise, mais rien ne l'a arrêté à lui porter un coup de pied. Il reste encore à payer tant qu'il ne sera pas le champion de la WWE. Ce ne sera pas terminé tant qu'il le décide. McIntyre doit encore payer en enfer. Si McIntyre survit à Hell in a Cell pour ce dernier combat, il aura l'histoire qu'il veut. Drew McIntyre entre dans la pièce où est Orton et commence à le rouer de coups. Les officiels arrivent pour arrêter McIntyre. De retour suite à la pause, Vega est déjà sur le ring. Donc on passe au premier match de la soirée. C'est un six-woman tag team match. Zelina Vega, Natalya et Lana contre Mandy Rose, Dana Brooke et Asuka. À la fin du combat, Asuka enchaîne les coups sur les trois adversaires. Elle fait un running knee sur Lana et la court. Mais Natalya brise le tombé. Brooke intervient et porte un coup de coude à Natalya pour la sortir. Mandy prend le tag pendant que Lana repousse Asuka. Rose surprend Lana avec son jumping knee pour le compte de 3. Donc les gagnantes sont Mandy Rose, Dana Brooke et Asuka. Après le combat, Shayna Baszler et Nia Jax arrivent alors que les gagnantes ont quitté le ring. Vega prend la fuite en ringside. Jax et Baszler vont attaquer Natalya et Lana en bas du ring. Jax veut faire un Samoan drop à Natalya, mais Lana sauve Natalya et Jax fait son Samoan drop à travers la table des commentateurs à Lana. De retour, on présente une vidéo sur le WWE Draft qui va commencer ce vendredi à SmackDown. En coulisses, R-Truth discute du draft avec Little Jimmy et des possibilités de leur séparation. Un concierge va attaquer R-Truth et ce dernier évite le coup de vadrouille et dit que Randy Orton ne pourra pas l'attraper. Truth trébuche dans le seau et Drew Gulak lui fait un compte de 3 pour devenir le nouveau champion 24/7. En coulisses, Ali, Cruz et Ricochet discutent ensemble. MVP arrive et Ali dit qu'il sait pourquoi il est là. MVP veut faire des excuses sur sa défaite de lundi dernier. MVP dit qu'il veut parler du draft et non plus d'un seul combat. Il est un vétéran et sait qu'une carrière peut changer rapidement avec le draft. Pour une dernière soirée, il ouvre un poste dans le Hurt Business. Ce n'est pas important, le résultat du draft quand on est dans l'or et noir du Hurt Business, MVP part. Cruz leur dit de ne pas écouter MVP et se préparer pour leur match. Ricochet semble hésiter. De retour, on présente une vidéo des événements entre la famille Mysterio et le clan Rollins. Seth Rollins est sur le ring avec Murphy. Rollins veut s'exprimer au micro, mais Murphy garde le micro. Murphy dit que depuis des mois, il suit les règles et directives de Rollins. Et même plus. Si Rollins le veut encore comme disciple, Rollins doit s'excuser pour les dernières semaines. Rollins demande pourquoi il doit s'excuser. Murphy dit que Rollins doit s'excuser à Aliyah. Rollins lui prend le micro des mains et dit que Murphy doit réaliser à qui il s'adresse. Il a sauvé Murphy, il est le Messie. Murphy le disciple. La relation fonctionne ainsi. Pourquoi il devrait s'excuser à Aliyah? Il était doucement. Il aurait pu montrer tous les messages comme ceux au sujet de ses sentiments envers la famille Mysterio. Comme quoi sa famille se préoccupe seulement de Dominique. Il n'a pas besoin de s'excuser pour ça. Donc c'est un match par équipe. Seth Rollins et Murphy contre Humberto Carrillo et Dominique Mysterio. À la fin du combat, Dominique lance Rollins contre la barricade et Murphy en profite pour lancer Dominique en ringside. Carrillo se lance en sous-suicide sur Murphy et Rollins. Il ramène Murphy sur le ring et lance du coin, mais Murphy le bloque avec un coup de genou pour le compte de 3. Donc les gagnants sont Seth Rollins et Murphy.
Après le combat, Murphy décide de partir sans Rollins. En coulisses, Adam Pearce est au téléphone et Braun Strowman arrive. Strowman dit qu'il sait que Raw Underground n'aura pas lieu ce soir, mais il n'a pas fait la route pour rien. Pearce doit lui trouver un adversaire sinon il va tout casser. Dit que Strowman n'est pas un catcheur de Raw, il ne peut pas faire ça, mais il peut lui donner un combat d'exhibition qui ne sera pas officiel. Strowman dit que quand il peut mettre ses mains sur quelqu'un, c'est bon. Strowman part, qui arrive devant Pierce et dit qu'il accepte. De retour en coulisses, Seth Rollins trouve Mercy et lui demande ce qu'il fait. Il est le Messie, et il ne s'excuse pour rien. Tout ce qu'il fait est bien et pour le bien de tous. C'est Murphy qui devrait s'excuser pour ses gestes. Si Murphy veut rester son disciple, il a 1 heure pour le retrouver et venir s'excuser. Kevin Owens est sur le ring pour son KO Show. Owens dit que normalement il éprouve du plaisir avec le KO Show, mais il se sent différent cette fois-ci. Il n'arrivait pas à trouver pourquoi depuis quelques jours, mais il a trouvé. Il sent le changement lorsque le Fiend est là. L'année dernière à SmackDown, c'était sa première expérience avec le Fiend, et c'est toujours avec lui. Owens balance les chaises en bas du ring et dit que le KO Show ce soir est à propos de ça. On voit une vidéo de vendredi à SmackDown alors qu'Owens a été attaqué par le Fiend. Owens dit que c'est difficile d'expliquer le Mandible Claw. Il ne va jamais oublier ce sentiment du Fiend qui l'empêche de respirer. Il ne pouvait pas bouger. Il était paralysé. Les gens comme Wyatt semblent avoir un problème avec lui, comme Aleister Black. Après, il aura le roi de la noirceur contre lui. Owens demande à Bray Wyatt de venir ici. On retrouve Wyatt sur le Titantron dans sa Firefly Funhouse. Wyatt dit qu'Owens est son nouvel ami. C'est toujours bien d'avoir des amis pour jouer au ballon ou peinturer avec les mains. Les marionnettes ont peur de changer de roster. Wyatt dit que les amis restent toujours ensemble, peu importe le roster. Wyatt commence une chanson à propos des amis. Owens refuse de chanter et dit que les deux ne sont pas amis. Après l'attaque de SmackDown, ils ne sont pas amis. Owens dit à Wyatt de venir ici sur le ring, comme ça il n'aura pas besoin d'attendre à vendredi pour le battre. Wyatt dit qu'il n'aime pas les intimidateurs et le Fiend non plus. Owens n'a aucune idée de quoi il s'embarque, dans quoi il s'embarque. Et vendredi, il va le découvrir. Wyatt dit que c'est un avertissement car ils sont amis. Owens dit qu'il va aller le chercher comme Wyatt ne peut pas venir. Owens marche en direction des coulisses, mais Aleister Black le sonne avec un Black Mass sur la scène. De retour en coulisses, Charlie Caruso est avec Drew McIntyre pour avoir ses commentaires et sa réponse au challenge. McIntyre dit qu'à chaque fois qu'il voit Orton, il lui botte le cul. Ça va continuer jusqu'à Hell in a Cell. Qu'est-ce qui ne va pas avec Orton? Sa réponse est oui. Il n'y a aucun moyen de se cacher ou s'échapper. Il va envoyer Orton directement en enfer. Donc c'est un combat d'exhibition. Braun Strowman contre Keith Lee. Le combat vient de commencer. Strowman charge Lee en bas du ring. Les deux poursuivent le match, mais l'arbitre compte jusqu'à 10. Donc il n'y a aucun gagnant. C'est un double décompte à l'extérieur. Après le combat, Strowman est furieux contre l'arbitre. Il décide d'évacuer un peu de rage en poussant Lee à travers la barricade en ringside. Les officiels reposent Strowman, mais Lee se relève et va frapper Strowman sur la scène. Les deux hommes échangent les coups et Lee pousse Strowman contre l'écran LED pour ensuite le charger en bas de la scène. De retour, on présente une nouvelle vidéo sur Bianca Belair. Elle joue un jeu de société de trivia avec ses amis et gagne. En coulisses, Drogulak se cache avec le titre 24/7, mais Arthros sort d'une poubelle et les deux s'enfoncent dedans avec Akira Tozawa qui s'ajoute. Arthros sort de la poubelle en étant le nouveau champion 24/7. De retour, le Hurt Business est sur le ring. MVP dit qu'il a une annonce officielle de Hurt Business à faire après les conclusions de la semaine dernière. Kroos, Ricochet et Ali peuvent gagner parfois, mais ils ne vont jamais remporter la bataille. Ils sont des jeunes talentueux, alors il a offert une place dans le groupe, mais sans rétribution. Il n'aurait pas perdu. MVP dit que Retribution veut jouer les forts, mais ils ne pourront rien faire face au Hurt Business. Retribution joue à Halloween avec leurs masques, mais ils sont la définition d'un cauchemar. Le clan de Kroos arrive sur la scène. Ali dit que les logos sur les écrans sont une excuse maintenant. Kroos dit que MVP est toujours en mode d'excuse. Ricochet dit que MVP a lancé une invitation. Il ne veut pas le laisser attendre. Ils vont décliner l'offre. MVP dit qu'ils vont tomber du côté Hurt du business. Ricochet dit qu'ils n'ont pas peur. MVP leur dit de bien les punir, et spécialement pour Ricochet. Donc c'est un match par équipe. Shelton Benjamin et Bobby Lashley, accompagnés par MVP, contre Apollo Crews et Ricochet accompagné par Mustafa Ali.
À la fin du combat, Benjamin fait une German suplex sur Cruz et Lashley prend le tag. Lashley se lance prend un sbire, mais Cruz l'évite et lui porte un coup de pied. Cruz le charge, mais Lashley le bloque avec une slam. Lashley enchaîne avec sa full Nelson pour le faire taper. Donc les gagnants sont Shelton Benjamin et Bobby Lashley par soumission. En coulisses, Murphy marche et s'arrête devant Aliyah Mysterio. Cette dernière dit qu'elle attendait après lui pour lui parler. Murphy dit qu'il veut s'excuser. Aliyah dit que ce n'est pas de la faute de Murphy. Il doit s'occuper de Seth. Est-ce qu'il pense toujours s'excuser? Murphy part. De retour, le Hurt Business marche en coulisses, mais ils sont arrêtés par Mustafa Ali. Ali dit qu'il est le seul et il sera le seul sur le ring. Il va s'occuper de MVP en solo et ensuite il va sauter sur les deux autres. Seth Rollins arrive sur le ring alors qu'il reste 5 minutes pour Murphy à s'excuser. Rollins dit que le moment est arrivé, le Messie attend les excuses. Murphy arrive sur le ring. Rollins dit qu'il ne veut pas passer trop de temps. Murphy a eu 1 heure pour réfléchir. Ce sera sûrement facile. Alors Murphy doit s'excuser et ils pourront passer à autre chose. Murphy reste sans mots. Rollins lui dit de le faire et ils pourront servir le bien de tous. Rollins dit qu'il ne veut pas prendre ce chemin. Ils ont fait tellement ensemble. Murphy a seulement besoin de s'excuser. Rollins le prend par la barbe et lui hurle de s'excuser. Murphy pousse Rollins au sol et commence à le rouer de coups. L'affrontement se poursuit en bas du ring. Murphy met la main sur un kendo stick et enchaîne les coups sur Rollins en lui demandant de s'excuser. Rollins décide de s'excuser à Aliyah et Murphy arrête de le frapper. Rollins en profite pour mettre ses doigts dans les yeux de Murphy et le frappe avec le kendo stick. Rollins va chercher une chaise mais Aliyah lui demande d'arrêter. La famille Mysterio arrive et Rollins prend la fuite. De retour, les catcheuses arrivent. Donc c'est un match par équipe pour les titres féminins par équipe de la WWE. Shayna Baszler et Nia Jax contre les Riot Squad. À la fin du combat, Baszler en profite pour porter un coup de genou à Riot alors qu'elle est distraite par Jax. Baszler enchaîne avec sa Kirifuda Clutch pour la faire taper alors que Jax écrase Morgan contre le coin. Donc les gagnantes sont Shayna Baszler et Nia Jax par soumission. Par soumission. En coulisses, on retrouve les Street Profits. Montez Ford dit qu'il se retrouve dans le main event de Raw avec le champion de la WWE. Angelo dit qu'ils n'auront pas besoin de lunettes nocturnes pour voir Randy Orton ce soir. De retour, les catcheurs arrivent. Donc c'est un match simple. MVP accompagné par Shelton Benjamin et Bobby Lashley contre Mustafa Ali. À la fin du combat, le Hurt Business encercle Ali sur les rings, mais les lumières s'éteignent. Le logo de Retribution s'affiche sur les écrans et le clan arrive à ringside. Ali quitte le ring pour aller voir T-Bar et Mace et leur dit d'attaquer le Hurt Business. Donc les gagnants, il n'y en a pas, c'est un no contest. Après le combat, Retribution attaque le Hurt Business pour terminer en poussant Lashley contre une marche d'acier. Ali monte sur le ring et fait signe à Retribution de venir le rejoindre et ils s'élèvent tous ensemble. De retour, les catcheurs arrivent sur le ring. Donc c'est le main event, c'est un six-man tag team match. Randy Orton, Robert Roode et Dolph Ziggler contre Street Profits. Donc Montez Ford et Angelo Dawkins et Drew McIntyre. À la fin du combat, Ford fait son frog splash sur Orton et le couvre, mais Ziggler et Roode brisent le compte. Ford sort Roode du ring avec un coup de pied. Ziggler va lui faire son zigzag, mais McIntyre prend le tag et le surprend avec un Claymore pour le sortir du ring. McIntyre se prépare pour son Claymore sur Orton, mais Roode monte sur le ring et McIntyre lui fait un Claymore. Orton en profite pour faire un RKO sur McIntyre pour le compte de 3. Donc les gagnants sont Randy Orton, Robert Roode et Dolph Ziggler. Le shoot se termine avec une célébration sur d'Orton. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de WWE Raw du 5 octobre 2020. Donc on va faire les résultats de NXT, de SmackDown, puis on aura un petit épisode WWE News. Allez, abonnez-vous, lâchez les pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.